Je vous emmène aujourd'hui en Swanetti. Nous sommes en octobre, il fait un temps magnifique. Vous voyez, c'est au nord de Zugdidi, dans le Caucase, à 1800 mètres d'altitude. Et surtout, l'originalité de ce pays est que chaque famille a sa tour de défense. Là, les paysages sont extraordinaires, les couleurs magnifiques. Et nous passons dans une rue où un brave homme nous propose de visiter son bosselli. Voyez la grande porte ici, on y rentre, fait rentrer les bêtes, et la porte sur le côté, c'est la porte pour faire rentrer les hommes, car en fait tout le monde vit ensemble, c'est ça l'originalité de ces habitations. Voilà Monsieur Ratiani, qui est un nom du pays qui a 1000 ans, dit-il, et voilà l'intérieur avec la grande pièce où vivaient les hommes et les bêtes. Mon époux est assis et boit un coup, histoire de féliciter cet homme d'avoir une famille aussi ancienne, Ratiani. Et regardez derrière, vous avez les enclos pour mettre les bêtes, les vaches, les moutons, les cochons, et au-dessus des planches sur lesquelles la famille dormait, bien au chaud, chauffée par les animaux. Et au centre, le feu, l'âtre pour faire la cuisine. Et donc, pour vivre, ils vivaient totalement 6 mois par an, tous ensemble dans cette pièce. Voilà Monsieur Ratiani qui nous explique comment il vivait, puisque lui-même y a vécu tout petit garçon. Ensuite, ça s'est terminé, ils ont resté dans la maison l'hiver aussi. Voilà le fauteuil du chef de famille, qui seul a un fauteuil, les autres ont des bancs. Et il nous explique la ventilation. Alors là, je vais vous dire, on n'était pas rassurés parce que c'est des énormes plaques d'ardoise qui peuvent se mouvoir et ainsi ventiler la pièce. Enfin, je pense que voilà, mon époux qui discute avec Monsieur Ratiani. Je lui demande combien d'années il a vécu là. Il m'explique tout avec beaucoup de passion. Là, c'est l'endroit où on mettait les moutons. Vous avez vu le porte-manteau tout à l'heure. Et vraiment, c'est très, très noirci par la fumée. Voilà un autre porte-manteau. Et sur le troisième côté, regardez la réserve à farine pour tout l'hiver. Voilà l'arc-en-ciel sculpté dans le vieux chêne. Les borbolis qui sont le symbole, vous voyez, des rayons du soleil qui tournent autour de la terre. Et là-bas, un récipient pour mettre l'eau. Et là, une autre pierre sculptée par le père de Monsieur Ratiani. Et voilà la surprise, le meuble pour les icônes. Vous voyez, pour pas qu'elles soient abîmées par les fumées. Voilà. Là, on pouvait mettre 3 gros cierges. Et maintenant, on monte à la salle supérieure où il y avait le foin et la paille, mais aussi les échelles plutôt, pour monter dans la tour en cas d'attaque. Voilà une peau de vache en cuir qui servait pour se protéger du froid. Et regardez ces échelles, toutes plus en plus raides. Vous voyez, là, on arrive sous la toiture de cette grande maison. Et là, il faut grimper des échelles très raides avec une arrivée un peu difficile, bien souvent. Et il y a 4-5 niveaux, car c'est excessivement haut, ces tours. Le plafond est à chaque fois en bois, vous voyez. Et là, vous avez des ossements, je ne sais pas trop ce que c'est, on n'a pas envie de savoir. Là, ce sont les meurtrières pour pouvoir tirer en cas d'attaque. Vous voyez l'épaisseur des murs, c'est impressionnant. Comment ont-ils pu construire de telles tours à l'époque où on avait si peu de moyens, sauf la force des hommes. Et voilà le machicoulis et la meurtrière, plus petite, pour tirer en cas d'attaque, et la machicoulis pour jeter des pierres ou de l'eau bouillante ou des choses sur les attaquants. Voilà la dernière échelle pour arriver au-dessus du toit. Vous voyez que le toit est tout neuf, c'est des petites lames de bois, plusieurs épaisseurs l'une au-dessus de l'autre. Et le paysage, regardez le paysage à 360 degrés, c'est extraordinaire. Et on voit toutes les tours de Swanetti.
Il y a encore beaucoup de bossélies, comme ils appellent cela, et inhabitées, enfin qui ne sont plus habitées, et j'espère qu'elles vont être préservées, entretenues, conservées, parce que c'est quand même un pan de leur histoire. Vous entendez depuis le début de ce petit film, vous entendez la musique polyphonique de Géorgie. Là, je vous laisse écouter ces voix et surtout regarder les visages, les instruments. Enfin voilà, c'est tout à fait étonnant. Regardez. Ainsi se termine ce petit documentaire sur les bossélies en Swanétie dans le Caucase. Je vous dis à une prochaine visite, à bientôt, au revoir.